Salut, c'est J pour le tuto numéro 4 qui arrive bien en retard sur les modulations et le VCA. Donc ce tuto vient compléter les tutos de base en fait sur la synthèse sonore, c'est des trucs qu'il faut absolument savoir. Donc pour terminer sur la partie du signal audio qui allait donc je rappelle de l'oscillateur, le VCO, au filtre, le VCF, et pour aller finalement dans le VCA qui est l'ampli. Donc j'ai choisi encore une fois FabFilter. Il n'y a pas grand chose en fait à dire sur l'ampli, hein, parce qu'il n'a qu'une seule fonction, c'est de restituer le volume. En deux mots, qu'est-ce qu'on peut lui faire faire? C'est de moduler aussi. Et ça me permet de... Parce qu'en fait, il ne se dissocie pas de la modulation finalement, l'ampli. Ça me permet d'introduire les modulations. Donc les modulations, c'est quoi? Ce sont ces modules qui ne produisent pas d'audio, mais qui vont permettre de modifier un paramètre de manière dynamique et dans le temps. Donc ça permet justement d'aborder la synthèse sous un aspect non statique et de varier les possibilités de manière terrible. Donc en fait, le VCA, finalement, sur un synthé comme FabFilter, c'est ce qui est ici, c'est juste le volume de sortie. Donc avec une square wave, ça donne ça. Donc c'est un truc très basique, hein. Cependant, on peut quand même faire des choses très intéressantes avec un VCA, même beaucoup de choses finalement. Pourquoi? Déjà, on va essayer de le moduler en termes d'attaque et en termes cycliques. Alors, ces deux notions-là sont les deux notions maîtresses en termes de modulation. Il y a les notions temporelles, et ce sont les enveloppes, et les notions cycliques, ce sont les LFO. On n'en voit pas là, je vais en ajouter un. Voilà, LFO. Les modulations que vous voyez à droite, vous en tenez pas compte, c'est du MIDI. Donc voilà, l'enveloppe principale, la main EG, enveloppe générateur, elle me permet de moduler le volume, justement, de mon son. Donc en gros, elle est constituée de 4 segments. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a l'attaque, le premier segment qu'on voit ici, c'est le temps que va mettre le son pour atteindre son volume maximum. On a ensuite le decay, le deuxième segment ici, qui va être le temps que va mettre le son pour redescendre à un niveau de maintien, qui est le niveau défini par le troisième segment ici. Et enfin, le release, qui est le temps que va mettre le son pour se relâcher. Donc, si on prend un son basique en 0,1, si je peux dire, c'est-à-dire que voilà, tant qu'on appuie, le son joue, c'est très basique. Si on rajoute de l'attaque, le son va monter doucement. Enfin, très doucement. Là, jusqu'à 10 secondes. Et ça permet justement de faire varier beaucoup de choses dans le temps. Et ça, c'est très très puissant. Les enveloppes, c'est un petit peu le must-have, le must-use de tout utilisateur de synthé. Notamment ici, le release sur l'ampli donne toujours de bons résultats. Qu'on obtient une certaine douceur. Si on filtre un petit peu, bon là j'utilise une square wave, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus doux. On va mettre une triangle déjà. C'est tout de suite beaucoup plus doux que notre son un peu brutal de tout à l'heure. Alors après on peut s'amuser déjà, rien qu'avec un ampli, à faire des petites combinaisons simples. Ce qu'on appelle des pizzicato, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on a un niveau de maintien assez faible, de sorte à ce que le son soit très faible, finalement relativement faible quand on maintient la note longtemps. Alors, le son n'est pas très fort, hein. On va le mettre encore plus doucement. Par contre, on veut une attaque assez nette et on veut entendre le son au début. Donc on va mettre l'attaque justement à 0, mais ce qu'on veut, c'est que le son commence très fort et atteigne ce son, ce volume plutôt modéré qu'on a fixé avec le maintien ici. Et voilà. Et après, on n'a plus qu'à doser le temps que va mettre le son pour décliner. Voilà, c'est une utilisation toute simple de l'attaque et du decay sur un paramètre très simple qui est le volume.
Le deuxième paramètre qui nous intéresse, enfin le deuxième, pardon, modulateur essentiel, c'est le LFO. Et le LFO, lui, il a introduit une notion cyclique dans la modulation. Donc ici, on voit bien que notre son il est statique. Je vais même j'enlève cette attaque initiale. Il est très statique. Maintenant, si on veut le faire vivre, je vais affecter une modulation à l'ampli avec ce LFO, et on va voir que le son va varier en intensité. L'intensité est définie ici. Et la vitesse du cycle est définie ici par le LFO. La vitesse du LFO, la fréquence en fait. Et déjà, on obtient des effets particuliers. Parce que pousser très haut, en fait, un LFO, dans l'audio, là on va arriver dans les fréquences audibles. Voilà, on est au-dessus de 50 Hz. C'est ce qu'on appelle de la modulation en anneau. Donc voilà encore une fois un deuxième usage, très simple, d'une modulation basique sur un paramètre basique, mais qui produit un effet franchement intéressant. Ensuite, on peut parfaitement combiner ces deux choses-là. C'est-à-dire que, voilà, on va définir par exemple que ce son-là est intéressant. Si on baisse l'intensité de modulation, on retrouve notre son initial. Maintenant, on va décider d'utiliser notre enveloppe principale. On avait défini tout à l'heure qu'elle allait modifier notre son de manière un petit peu percussive. On peut lui demander aussi de moduler l'intensité du LFO. Donc maintenant, en plus du son du volume, l'enveloppe va aussi commander, au début de son attaque, l'intensité du LFO qu'on entendra au tout début, mais plus ensuite, ou en tout cas plus doucement. Ça permet de rajouter quelque chose qui est pas harmonique en l'occurrence. Parce que ici, la fréquence que j'ai fixée pour le LFO n'est pas accordée à la note que je joue. Si je prends un Do par exemple, il faudra accorder manuellement ce potard, cette fréquence, sur un Do. Là c'est déjà mieux, un petit peu tâtonnant. Je joue toujours un Do là. Et on obtient en l'occurrence des sons intéressants quand même. Voilà comment on fait pour obtenir des choses très simples avec les modulations. Donc c'était juste une introduction à la modulation et au VCA. On pourra aborder tout ce sujet-là de manière extensive dans les prochains tutos, je l'espère, à venir, qui seront pour l'essentiel des exemples et puis un petit peu le décryptage de certains paramétrages qui sont plus intéressants que d'autres, enfin en tout cas ce qu'on peut faire et comment utiliser intelligemment toute cette science de la synthèse sonore. Merci à vous.